Coucou ma spaghetti, j'espère que tu vas bien, mais en tout cas ça va pas du tout super parce que ça fait genre je viens de tourner 3 vidéos et c'était pas en focus. Genre cette caméra me donne le tournis. Du coup on essaye une autre méthode. La caméra s'éteint à chaque fois. La carte SD n'est pas assez puissante, genre ça n'écrit pas assez vite, ça m'énerve. Enfin bref, on se retrouve du coup pour la vidéo que je recommence. Comment avoir un beau feed Instagram. En fait je te donne 3 astuces, une bonus à la fin. Donc si tu veux la bonus, va aller jusqu'à la fin, genre ça me donne un gros front s'il te plaît. Bref, la première astuce c'est utiliser le même filtre. Genre ça va forcément t'aider. Enfin, genre si tu veux pas te prendre la tête, avoir un beau feed Instagram, utiliser le même filtre, ça passe en fait. Déjà ça te complique pas la tâche. Bon certes ça va pas forcément marcher avec toutes les photos, mais il sera une couleur assez similaire, ce qui est très important du coup, parce que vu que ce sera très uniforme en fait, forcément le feed sera juste magnifique. Du coup c'est l'une des techniques qu'utilise Ebensipe que tu peux voir. Bon ici je suis pas sûr qu'il y a seulement le filtre, mais ça joue. Par exemple dans cette partie là tu peux le voir que l'image est plutôt bleue, alors que dans son nouveau feed qui est en train d'arriver, les images sont plutôt roses. Enfin il utilise une même couleur. Bon là je sais pas si c'est forcément le filtre. Du coup en fait le fait d'avoir le même feed, du coup ça utilise à peu près les mêmes couleurs. Et si tu veux un feed à peu près à la Ebensipe, bon déjà d'avoir des mêmes couleurs ça fait que ça uniformise, voilà, c'est un peu compliqué, le feed, et du coup ton feed est juste magnifique. Deuxième astuce du coup, ne pas mettre 3, 4, 5 photos pareilles s'il te plaît. En fait, cette astuce ne s'applique pas dans un certain cas, mais je t'explique. En fait, le fait de ne pas avoir plusieurs photos de la même catégorie, disons, si on peut dire ça. Prenons l'exemple que tu es à la plage. Du coup, tu es à la plage, du coup, tu as fait un photoshoot, tu as shooté toutes les photos où tu étais genre sur la plage, mais genre sur le sable. Si tu poses toutes tes photos où tu étais sur le sable à la suite, c'est dégueulasse. En fait, ça fait trop chargé pour l'œil, en fait. Alors que si tu alternes entre plusieurs sortes de photos, ça passe. Dans le cas où ça ne marche pas, c'est dans... Malheureusement, le gars qui a fait ce feed-là, que je kiffais trop, il a arrêté de faire ce feed, donc du coup je peux pas retrouver la photo. Mais en fait son feed c'était un feed qu'on appelle collage. Mais en fait ça marchait pourquoi? Parce que les 3 photos étaient certes avec le même, disons, pas thème, mais même objet central, mais c'était 3 photos différentes en collage. C'est-à-dire que lui, il a une marque de vêtements et du coup il y avait par exemple 3 de ses t-shirts Perfectly Imperfect, sauf qu'il était cadré d'une manière différente, et en fait même si c'était 3 photos pareilles, vu que c'était en collage, mise en scène différemment, ça marchait. Mais pour pas t'embrouiller la tête, ne mets pas 3 photos pareilles. Franchement ce sera beaucoup plus simple. Troisième astuce, c'est de planifier ton feed. Moi j'utilise l'application Preview App. Il y a d'autres applications comme Planoly ou enfin il y en a plein. Si tu en as une, dis-moi en commentaire. Et d'ailleurs laisse ton compte Instagram. Mon compte Instagram c'est The Life of BGGME. Donc voilà. Donc tu me laisses ton compte Instagram et je checkerai. Mais du coup il y a plusieurs apps de planification. Moi j'utilise l'application Preview App. Si tu veux que je t'explique un peu comment moi je crée mes photos avec Preview App, tu me dis ça en commentaire aussi. Et du coup le fait de planifier ton feed, il y a des gens qui font genre un autre compte. Enfin c'est trop compliqué les gars, arrêtez. Faites juste une application qui planifie, où genre tu peux juste drag and drop, genre tu peux juste déplacer tes photos et facile. C'est ça, simplification de la vie. Du coup en fait le fait d'avoir une planification du feed, ton feed sera juste plus magnifique puisque tu sais à quoi il va ressembler à l'avance. Et du coup tu peux placer les photos comme tu veux. Et enfin l'astuce bonus, donc c'est la 4ème, c'est mon astuce préférée. C'est le fait de t'inspirer. Alors inspire-toi et ajoute ta touche personnelle. T'inspirer des autres, ça veut dire genre ne pas voler le travail, mais par exemple si tu aimes les feeds de fashion déjà, prends des photos de fashion, qu'est-ce que je viens de te dire, mais ajoute ta touche personnelle. Bon, pour que je parler de mon feed, j'aimais bien les feeds avec des bandes blanches, mais il y a plusieurs types déjà de feeds avec bandes blanches. Il y a les feeds où avec ce compte Instagram là, du coup je l'écris parce que je me rappelle plus, il faut que j'ai recommencé la vidéo. Avec ce compte Instagram là, on fait des photos en landscape, en français, en format horizontal, disons. Et du coup en fait il met des bandes blanches, mais ça fait un style quoi. Il y en a d'autres, il mixe le format horizontal, le format vertical, et ça donne ce style là avec Hippo Magazine je crois. Et moi en fait j'aimais bien, je voulais un truc de simple, genre pas compliqué parce que c'est trop chiant à planifier. Du coup moi toutes mes photos sont en mode carré et bande blanche. Du coup ça fait qu'elles ont toutes le même format à peu près, sauf mes spéciales posts. Et du coup je me suis inspiré de plusieurs personnes qui avaient des bandes blanches. Et du coup déjà j'ai mis ma touche personnelle parce que je n'ai pas choisi de mettre des bandes blanches de différentes manières. Et ensuite moi ce que j'ajoute, l'émotion n'est pas forcément dans l'image. Si tu veux connaître, si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, il faut que tu ailles dans les... c'est pas les commentaires mais dans les captions en fait. Tout se passe là en fait. C'est ça mon plus, c'est que l'image, ça n'est juste un soutien pour ce que je dis en fait. Donc,
Voilà, c'est ça qui change. Et puis aussi, bon, le feed que j'utilise et comment j'édite les photographies. Du coup, ça c'est mon style, ça c'est moi. Et du coup, en fait, t'inspirer de quelqu'un et du coup, ajouter un peu de toi, ben forcément ça va marcher. Du coup, je te récapitule comment avoir un beau feed. Les 3 astuces plus l'astuce bonus. Utilise le même filtre pour pas te casser la tête. Genre, ça va vite. Tu mets juste le même filtre. Déjà, ça c'est bien pour avoir la même couleur, une uniformisation de ton feed. Du coup, il sera juste magnifique. Deuxième astuce, ne pas mettre 3, 4, 5 photos pareilles. Mais vraiment genre, ou 3 photos genre sur la plage où il y a à peine l'angle qui change, genre ça ne marche pas. Troisième astuce, planifie ton feed, notamment avec des applications comme Preview App, Planoly ou Je te mettrai Preview App dans la description si tu veux. Avant j'avais un code promo mais j'ai plus de code promo donc désolé. C'est gratuit hein, l'application mais genre si tu veux acheter plus de filtres, genre c'est payant mais on s'en fout. Du coup tu peux ajouter ton compte et tout genre, je t'explique qu'est-ce que tu veux dans une autre vidéo. Du coup la troisième astuce c'était planifier ton feed et du coup la quatrième astuce, enfin c'est mon astuce préférée. L'astuce bonus c'est inspire-toi et ajoute ta touche personnelle. Donc voilà, j'espère que ces astuces t'ont plu et vont vraiment t'aider pour avoir un feed, un beau feed Instagram, un feed magnifique. Genre, mets-moi en commentaire ton Instagram si tu appliques mes astuces et tu peux m'envoyer un DM aussi si tu veux que je regarde ton feed Instagram, y'a pas de problème. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. On va se laisser là. Bisous. Bye bye. So right about now I'm on a gas ting. Cover devil right now, he's on a madness. What? Don't think I won't rap him. Man, I'll start spraying tongues on a sav tip. Yo Toms, yo Nonny, grab the Bible. Cause right now I'm trying to see some revival.